Aujourd'hui, apprenons ensemble à faire des conversions d'unités. Il faut comprendre que pour les conversions d'unités pour la concentration, comme on a trois sortes d'unités, les pourcentages, les ppm, les grammes par litre, ces trois-là sont compatibles. On ne changera pas des moles par litre pour les faire autrement. Donc, on va se concentrer sur les trois autres types d'unités qu'on va avoir. Donc, on a 6 cas différents, je vous les présente en faisant des exemples pour chacun. Donc, commençons par un ppm qu'on doit transformer en pourcentage. La première chose que je dois faire, c'est transformer les unités qui me sont données pour les mettre sous forme de fraction. Ça va devenir plus facile. Donc, notre 72 ppm, on se rappelle que c'est 72 sur 1 million. Notre choix d'unité va être super important. Donc, vu qu'on va en M sur V, donc c'est une masse sur un volume, on se rappelle que les ppm, ce sont toujours des grammes et des millilitres qui vont être utilisés. Sachant ça, comme on transforme en pourcentage, qui sont aussi des grammes et des millilitres qu'on va utiliser, bien, ça va devenir très simple puisqu'on va tout simplement le mettre sur 100 millilitres puisque c'est un pourcentage. Il nous reste juste un chiffre en haut à trouver. On se rend compte qu'en faisant 72 fois 100 divisé par 1 million, ce qui va arriver, c'est qu'on va tout simplement tasser notre virgule de 4 positions. Donc, 1, 2, 3, 4, ça nous fait 0,0072. Donc, une fois qu'on a mis sur le bon dénominateur, bien, il nous reste juste à écrire notre réponse. La concentration sera de 0,0072% masse volume. Donc, ça, c'est pour notre premier exemple. On va aller faire sensiblement la même chose. On va partir d'un ppm, puis on va le transformer en grammes par litre. Toujours notre point de départ, on va prendre le ppm et on va l'écrire sous sa forme fractionnaire. Donc 215, là ce sont des grammes parce que c'est une masse en haut, sur 1 million, c'est toujours le cas pour le ppm. Le 1 million, dans le cas du ppm, on se rappelle que c'est soit des grammes ou des millilitres. Donc la première chose qu'on va faire, c'est le transformer en millilitres. Donc, une fois qu'on a ça, on veut arriver à la toute fin à faire des grammes par litre. Donc, on a plusieurs choix. Le premier choix que je vous propose, c'est tout de suite de transformer nos unités. Ce qui fait en sorte que nos grammes sont déjà corrects, mais notre nombre de millilitres, on va le transformer en litres. Ce qui fait que notre situation d'égalité, le 215 grammes en haut reste le même, sauf que si on met celui-ci directement en litres, on se ramasse à devoir faire une division par 1000, qui va nous donner 1000 litres. Sachant ça, maintenant, il nous reste à faire notre dernier petit bout de conversion. Donc, on ne veut pas des grammes pour un millier de litres, on veut des grammes par litre. Ce qui fait en sorte qu'on va repartir. Vous pouvez continuer par après. Moi, je réinscris le tout en dessous. 215 grammes pour 1000 litres égale combien de grammes pour 1 litre. Donc, on se rend compte que pour faire ça, je vais encore diviser par 1000. Donc, je vais arriver à 0,215 grammes pour 1 litre. La façon de l'écrire, c'est écrire des grammes par litre, donc pas l'écrire encore sur cette formule-là. Donc, ma concentration finale, je vais me tasser un petit peu. Ma concentration finale est égale à 0,215 grammes par litre, qui était l'unité recherchée. Donc, voici les premiers exemples pour le ppm. On est rendu à faire nos deux autres cas. On va commencer avec les pourcentages qu'on va devoir transformer. Le premier en ppm, le deuxième en grammes par litre. Donc, je recommence. Mon pourcentage, je l'écris sous forme de fraction, donc 0,5 sur 100. Les unités que je vais avoir, puisque c'est du masse-volume, ce sont des grammes sur des millilitres. Une fois que j'ai ça, je veux le transformer en ppm. Donc, je sais que le dénominateur sera 1 million de millilitres. Donc, c'est comme ça qu'on représente le ppm, c'est toujours sur 1 million. Maintenant, en faisant mes produits croisés, je vais être capable de trouver mon nombre de grammes qui va apparaître ici. Donc, je vais tasser ma virgule. Donc, 0,5 fois 1 million divisé par 100, c'est comme si je tassais ma virgule de 4. Donc, 1, 2, 3, 4, ça me fait 5000 grammes sur 1 million de millilitres. Ce 5000 grammes-là, c'est directement mon ppm. Le chiffre qui se retrouve en haut du million, c'est mon ppm. Donc, ma concentration
est égal à 5000 ppm. Donc, on l'écrit tout simplement comme ça. Lorsque je fais mon pourcentage en grammes par litre, donc je recommence, j'écris mon pourcentage 3,6, c'est des grammes sur 100, toujours en millilitres. Et comme je veux le transformer en grammes par litre, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, on pourrait commencer par transformer ça en litres ou le mettre sur 1000 millilitres qui va correspondre à 1 litre. Là, on a un choix. Je vais faire la deuxième chose pour faire différent de la première fois que j'avais fait un exemple. Donc, je pourrais le mettre sur 1000 millilitres parce qu'en faisant ça, par après, je pourrais le mettre sur... Ça, c'est la même chose qu'un litre. Donc, j'aurai mon résultat pour 1 litre, ce qui est demandé quand on veut en grammes par litre. Donc, le 100 ml vers 1000 ml, je fais x10. Donc, comme c'est une fraction équivalente, je fais x10 aussi en haut. Ça me fait donc 36 grammes pour 1000 ml. Comme le 1000 ml, il est égal. C'est la même chose. C'est une situation d'équivalence. Mais là, en haut, on garde donc le 36 grammes. La manière de l'écrire, ma concentration est donc 36 grammes par litre. Voici donc mes deux dernières conversions. Celle-ci commence avec le gramme par litre et se transforme soit en pourcentage, soit en ppm. Donc, avec le premier exemple, disons que j'ai 57 grammes par litre. Je commence toujours en l'écrivant sous forme d'une fraction. Donc là, puisqu'on a des litres, on se rappelle que le pourcentage, le dénominateur qu'on a besoin, c'est qu'il soit écrit en millilitres. Donc, la première chose que je vais faire, c'est transformer mes litres en millilitres. Donc, dans 1 litre, il y a 1000 millilitres. Donc, cette fois-ci, le chiffre il est exactement le même. On n'a pas de multiplication. C'est deux fractions avec exactement le même nombre, mais avec des unités différentes. Donc, ici, on appelle ça un changement d'unité, tout simplement. Donc, dans mon changement d'unité, première des choses, donc en haut, ça veut dire que ça ne change rien du tout. Si je continue dans la même logique, je veux aller en pourcentage. Donc, la deuxième partie, je dois la mettre sur 100 millilitres. Et là, je dois avoir fraction équivalente. Donc là, on va multiplier ou diviser pour que notre 1000 devienne 100. On se rend compte que dans ce cas-ci, c'est divisé par 10. Donc, en haut aussi, je vais avoir à diviser par 10. Ça va me donner 5,7 grammes sur 100 millilitres. Ma réponse est donc la suivante. Ma concentration est de 5,7% masse volume, tel que demandé. Si je vais dans le gramme par litre qui devient un ppm, on se rappelle que le ppm, c'est toujours pour des concentrations qui sont très petites. Donc, j'ai pris un gramme par litre qui avait un petit chiffre au départ. Donc, je vais y aller comme j'ai fait dans le pourcentage. Je commence en écrivant 0,02 grammes pour 1 litre. Je le transforme pour mon 1000 millilitres pour faire juste tout simplement ma conversion d'unité. Donc, le chiffre en haut, lui, ne modifie pas. Maintenant, vu que c'est un ppm et que je sais que le dénominateur est en millilitres et que j'en ai besoin d'1 million, je fais tout simplement mon égalité. Sauf que cette fois-ci, je vais mettre mon 1 million de millilitres. Une fois que j'ai mon 1 million de millilitres, là, je me rends compte qu'entre les deux, je vais avoir un facteur fois 1000. Donc, en haut, je vais devoir faire un facteur fois 1000 aussi. 1, 2, 3. Ça nous fait 20 grammes pour 1 million de millilitres. Résultat final, ma concentration est donc de 20 ppm, donc 20 parties par million. On vient de compléter les 6 cas qui peuvent exister dans une conversion d'unité pour les concentrations. Vous devez être capable de passer d'une forme à l'autre assez facilement. Toujours penser, parfois on a tout simplement un changement d'unité à faire puisqu'on a millilitres et litres, mais des fois on a aussi des conversions à faire pour avoir des fractions équivalentes en utilisant les bons dénominateurs. Sur ce, bonne chance pour la suite.